la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis qui écoutez cette émission Saveur divine, que le nom de l'Éternel soit élevé. Je rends grâce à l'Éternel qui nous fait arriver à ce dernier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez été bénis par tout ce que nous avons partagé depuis lundi. Aujourd'hui, nous allons terminer en voyant la personne d'Abraham. Genèse 12. Voyons comment a été l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alléluia. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Chers amis, nous venons de voir comment Abraham a quitté son pays. Première réaction d'Abraham lorsque Dieu l'appelle, il n'a pas hésité. Pourtant, il avait 75 ans, ce n'était pas un tout jeune garçon à qui on proposait d'aller à l'aventure. Non, c'était une personne quand même âgée. Et pourtant, Abraham a obéi. Abraham a écouté l'appel de Dieu et il a quitté son confort, son pays natal, sa famille et il est parti. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. C'est une preuve d'une grande foi. Il a eu vraiment la foi en Dieu, à l'Éternel qu'il appelait. La foi d'Abraham a été exemplaire. C'est pour cela que tous les croyants, nous sommes issus d'Abraham. Alors, comme Abraham a été vraiment un modèle de foi, il a été même appelé ami de Dieu. Oui, Dieu a apprécié beaucoup Abraham. Et à un moment, il dit, je ne peux rien faire sans cacher à mon ami Abraham. Alléluia. Abraham avait reçu vraiment la faveur de Dieu. Dans le même livre de Genèse 22, chapitre 22, nous voyons comment Abraham a subi une épreuve très difficile. Dieu lui demandait de sacrifier son fils unique, Isaac. Et voyons comment ça s'est passé. Genèse 22, je lis quelques lignes de ce passage. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham! Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Chers amis, ce n'était pas quelque chose de facile de devoir sacrifier ce fils qu'ils avaient eu dans la vieillesse.
après une longue attente. Et pourtant, Abraham, par la crainte de l'Éternel, par le respect de l'Éternel, par l'amour qu'il avait pour l'Éternel, il était prêt à sacrifier son fils là. Et Dieu a apprécié ce geste. Dieu a apprécié beaucoup la foi et l'obéissance d'Abraham. Dans le livre de Jacques, Abraham est appelé ami de Dieu. Oui, Abraham a reçu vraiment l'appréciation de Dieu. Psaume 25, au verset 14, on nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Un autre passage dans Amos 3, 7, nous voyons ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Dieu dit lui-même qu'il ne peut rien faire sans cacher à son ami Abraham. Abraham est devenu l'intime de Dieu parce que il avait témoigné la crainte de Dieu. Abraham est devenu une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Il a été béni et tout cela est venu du fait qu'il a manifesté l'obéissance et la crainte de Dieu pendant toute sa vie. Chers amis, nous terminons ce thème de la crainte de Dieu, mais tout ce que je vais vous souhaiter, c'est d'avoir vraiment cette crainte de Dieu, que ce soit notre objectif, l'objectif de notre vie. Je vous le souhaite à vous, mais à moi aussi. Ce que je vous enseigne, ça m'enseigne également. Je parle à vous et à moi-même parce que moi-même, j'ai besoin de grandir dans la foi comme vous. Je ne suis pas meilleur que vous, loin de là. Laissez-moi terminer en vous disant que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Alléluia. Et la crainte de l'Éternel est une source de vie. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Alléluia. Si nous voulons être heureux, vivons dans la crainte de l'Éternel. Je vous souhaite alors de passer une agréable journée. Je vous souhaite de bien commencer le week-end et que votre week-end soit vraiment reposant. Que Dieu vous bénisse abondamment et restons dans la crainte de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé ce message. Soyez bénis abondamment. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.